Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le lancer du poids et plus particulièrement vous en faire une description technique pour vous aider à améliorer vos performances. Nous commencerons cette vidéo par quelques précisions sur la discipline. Puis nous décortiquerons un lancer réalisé par un étudiant de Beckman, que nous comparerons ensuite avec un lancer réalisé par un professionnel afin de corriger les erreurs techniques fréquentes chez les débutants. Enfin, nous terminerons par une partie dédiée au renforcement musculaire adapté à la discipline. Il faut savoir qu'il existe deux principaux types de lancers. Premièrement, le lancer en rotation. Utilisé par la majorité des spécialistes de la discipline actuellement, cette technique demeure trop complexe, d'un point de vue technique, ainsi que trop risquée, d'un point de vue sécuritaire, pour les personnes se situant aux alentours du lanceur, ainsi que pour le lanceur lui-même, en raison du risque élevé de blessure. Cependant, il est important de noter que cette technique moderne apporte de meilleurs résultats que la technique en translation. Voici une démonstration à titre indicatif du détenteur actuel du record du monde du lancer du poids, Ryan Cruiser, réalisé au JO de Rio en 2016. Quatrième essai. Superbe série. À la moyenne, ça fait mal. C'est pas impressionnant la vitesse de rotation. Parlons maintenant de la technique qui nous intéresse, celle en translation. Étant plus abordable techniquement parlant et moins dangereuse également, elle est idéale pour l'apprentissage de la discipline chez les débutants ainsi que son introduction en milieu scolaire. C'est pour ces raisons que nous allons aujourd'hui nous focaliser uniquement sur la méthode O'Brien, qui est un dérivé de cette technique. Tout d'abord, il a été demandé à Andrei de réaliser un lancer alors qu'il n'avait aucune consigne. Les deux méthodes de lancer possibles lui étaient totalement inconnues. On peut observer un lancer à bras cassés sans aucune prise d'élan au préalable. Nous pouvons conclure que ce lancer n'est pas très efficace, en témoigne la distance de tout juste 7 mètres. Demandons au principal concerné ses ressentis sur ce lancer. Andrei, qu'as-tu ressenti lors de ce lancer ? Es-tu satisfait de ta performance ? Tout d'abord, je pense que le manque de prise d'élan a grandement amoindri la distance à laquelle j'ai pu lancer ce poids. Le poids étant aussi éloigné de mon corps avec le lancer à bras cassés, je n'ai pas pu fournir beaucoup de puissance au moment de l'éjecter, ce qui a aussi diminué ma distance de lancer. J'ai également ressenti une gêne malgré le léger échauffement réalisé en amont, ce qui, dans le pire des cas, aurait pu se transformer en blessure. Et penses-tu qu'une explication du mouvement réalisé par un professionnel t'aidera à t'améliorer ? Effectivement, ne connaissant pas la méthode idéale pour réaliser ce lancer, il y a sans doute énormément de détails à corriger dans mon exécution. Une explication serait donc la bienvenue pour pouvoir améliorer mes performances. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Voici un lancer réalisé par un décathlonien professionnel. Kevin Mayer, français double champion du monde et champion du monde en titre du décathlon, utilise la méthode O'Brien pour la section du lancer du poids. Nous avons choisi cet athlète car c'est sa vidéo qui représente le mieux cette technique. Voici donc une de ses performances récentes. Nous pouvons décomposer ce lancer en 5 phases distinctes. La première étant la position de départ ainsi que le mouvement initial. La deuxième, c'est le sursaut, suivi par la troisième, la position de force. Ensuite, nous avons la finale et enfin la reprise d'équilibre. Dans sa position de départ, l'athlète est dos à l'aire de lancer. Ses pieds sont parallèles et légèrement décalés de la partie arrière du cercle. Le poids, quant à lui, repose sur la base des doigts de sa main, située contre le menton. Le premier mouvement qu'il va effectuer est un balancement du tronc vers l'avant en levant sa jambe libre avant de la fléchir au dernier moment pour la ramener en position groupée. En résumé, cela donne balancement avant, élévation de la jambe libre, flexion des deux jambes simultanées afin d'arriver en position groupée. Ensuite, lors du sursaut, l'athlète effectue une extension de sa jambe gauche combinée à un appui explosif de la jambe droite sur le sol, le tout en direction du lancer.
c'est ce moment précis du mouvement qui va donner le premier élan de vitesse au poids et lui permettre d'accumuler une partie de son énergie. Le sursaut est dit rasant, car le lanceur ne va pas réellement sauter, mais rester au ras du sol afin de minimiser la perte d'énergie lors de la réception du saut. À la fin de cette phase, le pied droit doit se trouver à peu près au milieu du cercle, légèrement rentré vers l'intérieur. Le pied gauche, quant à lui, se trouve contre la partie latérale du butoir, car, on le rappelle, il est interdit de toucher la partie supérieure de ce dernier. L'athlète se retrouve alors en position de force. Il n'y a pas beaucoup à dire sur cette partie, si ce n'est que le haut du corps est légèrement incliné sur la droite et que le poids du corps est principalement réparti sur la jambe arrière. L'avant-dernière étape du mouvement, c'est la finale, le lancer à proprement parler. L'athlète effectue une extension nette des deux jambes combinée avec une rotation du tronc, déclenchée par la jambe droite. Dans l'ordre, cela donne jambe droite, hanche droite et tronc. Il est important de respecter la succession de ces actions. Le côté gauche du corps est quant à lui fixe. Il agit comme une sorte de pivot. Le corps se redresse et le bras gauche s'ouvre vers l'arrière. Lorsque le corps est complètement redressé, le poids est propulsé par l'extension du bras droit ainsi que par la poussée des doigts à un angle d'environ 45 degrés. Enfin, la reprise d'équilibre clôture le mouvement. Grâce à l'amortissement de l'élan par la jambe droite sur le sol, l'extension de la jambe gauche vers l'arrière ainsi que le balancement du tronc vers l'avant. Dans cette dernière partie, il faut faire attention à ne pas toucher le haut du butoir ou encore de ne pas sortir par l'avant du cercle de lancer. Malgré le fait que le lancer du poids ne soit pas la spécialité de notre décathlonien, il arrive néanmoins à dépasser les 16 mètres, ce qui en fait une performance remarquable. Revenons maintenant à notre bon ami Andrei. Il va à nouveau effectuer un lancer en essayant d'appliquer les critères de réussite qu'il a pu observer sur la vidéo de Kevin Mayer. Que pouvons-nous observer en nous basant sur l'analyse du mouvement correct précédemment observé? Décomposons le lancer d'Andrei comme nous l'avons fait pour celui de l'athlète. Tout d'abord, la position de départ ainsi que le mouvement initial. Pour rappel, les critères à respecter sont d'être dos à l'aire de lancer, d'avoir les pieds parallèles et légèrement décalés de la partie arrière du cercle. Le poids doit reposer sur la base des doigts et être proche du menton. Ensuite, doivent s'enchaîner un balancement du tronc vers l'avant, une élévation de sa jambe libre, suivie d'une flexion simultanée des deux jambes afin de se regrouper. Vérifions ensemble. Les erreurs persistantes sont un balancement trop timide du tronc vers l'avant, une élévation trop faible de la jambe libre, ainsi qu'un manque de flexion de la jambe d'appui lors de la fin du mouvement initial. Ensuite, nous passons à l'étape du sursaut. Les critères en lien avec cette phase sont une extension de la jambe libre combinée à un appui explosif au sol de la jambe d'appui, le tout en direction du lancer. De plus, le sursaut doit être rasant pour minimiser la perte d'énergie. Enfin, le pied de la jambe d'appui doit se retrouver au milieu du cercle, légèrement rentré vers l'intérieur, et le pied de la jambe libre, quant à lui, doit se positionner contre la partie latérale du butoir. Est-ce bien le cas? L'extension de la jambe libre est timorée, et le sursaut n'est pas assez rasant. La réception lui fait donc perdre beaucoup d'inertie. Notons également qu'à la fin du mouvement, le pied de la jambe libre n'est pas collé au butoir. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la position de force. Le haut du corps doit, à ce moment-là, être incliné vers la droite avec une majorité du poids réparti sur la jambe arrière. Les critères sont-ils respectés? On peut voir qu'Andrei a le tronc droit et que son poids est réparti presque équitablement sur ses deux jambes, ce qui a limité la force qu'il aurait pu produire par la suite. On peut aussi ajouter qu'il y a une légère rotation précoce du tronc. L'avant-dernière phase se nomme la finale. Le lanceur doit donc effectuer, dans l'ordre, une extension des deux jambes, une rotation des hanches et enfin une rotation du tronc. Juste après,
il réalise une extension du bras en vue d'envoyer l'engin à un angle optimal de 45 degrés. Ici, Andrei ne respecte pas la succession de ses mouvements et accomplit, au contraire, tout en même temps. L'angle de son lancer est aussi inférieur à ce qui est recommandé. La reprise d'équilibre ferme la marche. Pour rappel, nous devrions constater un amortissement de la jambe libre sur le sol ainsi qu'une extension de la jambe d'appui vers l'arrière accompagnée d'un balancement du tronc vers l'avant. Le tout, bien évidemment, sans toucher la partie supérieure du butoir, ce qui ici a malheureusement été le cas. Un balancement du tronc trop appuyé ainsi qu'une extension de la jambe libre non maîtrisée ont conduit à une perte globale d'équilibre. En résumé, le travail nécessaire pour obtenir une technique parfaite est long et fastidieux. Nous pouvons constater une légère amélioration chez Andrei, mais bien loin d'être spectaculaire. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo. Le renforcement musculaire adapté au mouvement du lancer du poids est essentiel pour améliorer ses performances. Pour en avoir la preuve, il suffit de regarder le physique impressionnant des athlètes performants dans la discipline. Premièrement, il y a le haut du corps, fortement sollicité lors de la phase finale du lancer. Les muscles principalement recrutés sont le deltoïde antérieur, que l'on peut travailler avec du développé militaire, ou par exemple cet exercice dont on ne connaît pas le nom. Les pectoraux, qui se développent notamment à l'aide du développé couché en position horizontale ou bien en incliné. Et finalement, le triceps, qui est isolé lors des mouvements d'extension à la poulie. Ensuite, il y a la ceinture abdominale. Elle est aussi nécessaire au bon déroulement de la phase finale, particulièrement les obliques. Les exercices que l'on recommande sont les Russian Twist et les flexions avec haltères. Enfin, les membres inférieurs fournissent un effort important lors de la phase du sursaut et lors de la finale. On peut mettre en avant les quadriceps, activés lors des squats, des fentes bulgares ou encore de la presse. On peut noter également les triceps suraux, plus communément appelés les mollets, contractés lors des extensions de cheville, par exemple. Il est également important de parler des muscles antagonistes à ces mouvements. Les raisons pour lesquelles il est important de les travailler sont la prévention des blessures ainsi qu'une amélioration de l'équilibre musculaire, notamment dans la phase de reprise d'équilibre du mouvement. Nous vous conseillons donc de travailler également le deltoïde postérieur grâce à des oiseaux à la machine ou aux haltères. Le dos n'est pas à négliger non plus. Ce dernier est recruté par du tirage vertical, des tractions ou encore du tirage horizontal. Mentionnons également le biceps brachial, mis sous tension lors du curl biceps. Et enfin, les ischio-jambiers, travaillés lors du soulevé de terre jambes tendues ou encore du leg curl. Nous tenons à préciser que ce travail de renforcement musculaire serait inefficace sans une alimentation adaptée et que la liste des exercices que nous vous avons présentés n'est pas exhaustive. Il en existe évidemment une multitude. N'hésitez pas à faire vos propres recherches par la suite pour trouver les exercices qui vous correspondent le mieux. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être même l'envie par la suite de démarrer cette discipline trop peu pratiquée, ou bien de la faire découvrir à vos futurs élèves.